for the job, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne Perrier, finished friends on my face. Looking like I'm from the deep, these no Cartiers. Pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you, I'm doing me, bro. Making noise, use a peep, bro. Whoa, whoa. I press the button and the doors go off like, whoa. That money clip us now, the new now looks like, whoa. Upgrade her diamonds, now her girlfriends are like, whoa, 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 whoa. Neighborhood on the scene, neighborhood on the strip. Neighborhood be the name, neighborhood no crib. Neighborhood that's me, neighborhood that's Nick. Neighborhood do the dance, neighborhood do the deal. Okay, thought I'd never make it like no way. I'm the real deal, no role play. My days off, that's no days. No, I hustle hard, yeah, I'm rose. E be the shooter, that's cold case. Those on the deals, that's rose. Got no pay, yo, no say. Okay, this the new, tell them read it. Been the one since a fetus. Don't sleep on me, Tempur-Pedic. That's a no, no, no. Spending dope for no reason. Got a ball head, Mr. Cleaner. Heard the big bags overseas, then we gon' go, go, go. Chers téléspectateurs, nous sommes au Palais Montcalm, nous sommes dans la loge et nous sommes bien sûr avec les gagnants. Ce soir, au bout d'une compétition qui a duré une heure d'émotion, une heure de prestation de talent, une heure de découverte aussi de ces gagnants qui sont ce soir avec nous et qui vont nous partager en quelques minutes seulement leur vision et bien sûr cette belle démonstration qu'ils ont présentée sur la scène. Bonjour chers gagnants, vous allez bien? Et gagnantes, pardon. Merci beaucoup. Ça va super bien et vous? Alors ça va très très bien. Alors aujourd'hui les téléspectateurs non seulement de Diaspora Interaction mais aussi du Canada et du monde entier veulent savoir qu'est-ce qui gît au fond des talentueux artistes comme vous. On va commencer par Perlo, la gagnante, s'il vous plaît, la gagnante de Talent d'Afrique 6. Elle va nous dire un tout petit peu qui elle est, depuis quand elle fait la musique, et puis aussi, elle va nous dire, est-ce qu'elle s'attendait à gagner? C'est la question qu'on se pose. Perlo. Bonjour. Notre perle authentique, comme je dis toujours, la femme charismatique à l'esprit chaotique. Ah, ça commence. Moi, j'écris depuis que j'ai 13 ans. J'ai commencé à écrire parce que, je sais pas, j'avais besoin de comment dire ça, une façon d'inoculer en fait mes émotions. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire depuis l'âge de 13 ans. Mais depuis que je suis petite, en fait, j'ai toujours baigné dans les arts, que ce soit dans la danse, je faisais beaucoup de théâtre, je faisais encore quoi, je fais du chant aussi, j'ai fait de la chorale. Et c'est... Franchement, je sais pas quoi dire. J'ai eu l'habitude de participer à plein de concours de poésie que j'ai gagné, mais Talent d'Afrique c'était vraiment grand. Ouais, vraiment un événement d'une autre envergure en fait. Et dire que je m'attendais à gagner, pas vraiment. Mais j'ai fait mon maximum, j'ai donné le meilleur de moi-même sur scène, j'ai montré vraiment qu'est-ce qui bouillonne à l'intérieur de moi, mon cœur de panafricaniste, mon cœur, ce cœur-là en fait pour l'amour profond que j'ai pour ma communauté, la communauté noire. Oui. Et c'est ce que je voulais en fait montrer sur la scène. J'ai longuement réfléchi, quand on m'a dit ouais et tout, tu dois prester, j'ai longuement réfléchi quel serait le thème. Et j'ai dit je voudrais vraiment faire une poésie qui va à la fois parler, parce qu'on parle beaucoup des fois des problèmes dans notre communauté, mais il n'y a jamais... c'est rare en fait qu'on s'encourage entre nous, noirs, personnes noires, et c'est ce que vraiment je voulais faire aujourd'hui à travers cette poésie. Mais ma question est sûrement la question que vous vous posez, en tout cas moi personnellement, j'aimerais savoir ce texte-là. Il était saisissant, puissant, poignant, profond. Est-ce que c'est un texte que vous avez déjà
présenter quelque part ou bien vous l'aviez déjà avant? Est-ce que c'est... Si vous saviez, pas du tout. J'ai écrit ce texte mercredi de la semaine, juste 4 jours avant le spectacle. Et j'ai écrit le texte, puis je l'ai fini jeudi soir. Puis je devais pratiquer en fait, puis je dormais pas pendant 2 nuits parce que j'arrivais pas à retenir mon texte. Puis j'avais des fois les noms de ces personnes noires en fait qui ont marqué, de ces personnalités noires qui ont vraiment marqué notre histoire en tant que noirs. Certains noms comme celui de Lewis Latimer, ça arrivait juste pas à rentrer dans ma tête. Chaque fois que j'arrivais à ce couplet-là, je me suis juste bloquée en fait. Et je sais pas, quand je suis arrivée sur la scène, on dirait que tout s'est juste débloqué. Et je l'ai eu comme ça. Puis dès que je suis passée en fait à ce vers-là, j'ai dit non, ça veut dire que tout va bien aller. Je vais continuer. Puis Waouh, félicitations, franchement. Quelle est l'émotion qui vous traverse? En ce moment. En ce moment. Et aussi au moment où on a annoncé. Est-ce que, avant que l'annonce n'arrive, est-ce que vous avez senti quelque chose comme ça pouvait être vous? J'ai senti que ça pouvait être moi, certes, parce que, genre, dites-nous. Je me donne toujours au maximum. Oui. Puis, je sais pas, j'ai un truc en fait que quand je sens avec le public, je me dis, oh, peut-être. Vous sentez quoi? Ouais. Mais maintenant, l'émotion qui vous. L'émotion, je suis choquée. Parce que je m'attendais vraiment pas, parce que. Il y avait vraiment beaucoup de beaux talents aujourd'hui. Puis chaque fois que j'écoutais une prestation, j'étais juste wow. Ils m'ont laissé vraiment dans une béatitude sans nom. Ça vous décourageait pas un peu? Genre non. Moi ça me pour terminer là, vous dédiez ce trophée, vous pouvez le montrer aux téléspectateurs. Vous le dédiez à qui? Birthplace. Vous le dédiez à qui? Je vais dédier ce trophée à, je dirais, à ma famille, à mes amis, à mon ami. Parce que vraiment, ils sont genre, franchement, ils m'ont vraiment genre soutenu et tout. Parce que hier, j'étais chez mon ami et tout. Je sais comme je stresse et tout, j'arrivais pas à manger, je suis comme dans les mains et tout. Puis dites-vous que je stresse jamais dans les compétitions. Puis je sais pas pourquoi j'ai commencé à stresser et tout, j'arrivais pas à dormir. Le stress positif. Et elle m'a dit, tu vas gagner, arrête ça. Et franchement, je voudrais vraiment dédier ce trophée à ma mère, à mes parents, bien sûr, et à mes amis qui m'ont soutenu et qui m'ont vraiment poussé à donner mon meilleur. Je pense qu'on va l'applaudir. C'est quand même la gagnante de TA6. Bravo. Pas la question à Féno. Ma question, elle est simple. C'est quoi ta source d'inspiration? De quoi tu t'inspires? Ouais. Avoir autant de... Bonne question. Moi, ce qui m'inspire, c'est tout simplement ma communauté. Je vais vous dire que je sais pas pourquoi, vers l'âge de 14 ans, j'ai commencé à avoir vraiment cet esprit activiste, à vouloir vraiment m'intéresser à l'histoire des Noirs et je sais pas, juste en apprendre plus chaque jour sur mon peuple, en fait, pas le peuple qu'on nous a montré en fait de l'esclavage ou de la colonisation, mais positif, bien avant ça, cette grandeur, cette révérence en fait de la communauté noire, c'est ça qui m'inspire et qui me pousse en fait de continuer à mon art, parce que moi je peux pas ne pas faire de la poésie engagée en fait, je pense que c'est ma place. Super, en tout cas on reviendra une autre fois avec vous. On va continuer avec notre chère Aïcha qui est à la 2e place. Alors Aïcha, très rapidement, dis-nous un tout petit peu, c'est quoi l'histoire? Moi, je m'appelle Aïcha, j'ai 22 ans. Je suis d'origine malienne et sénégalaise. Donc, moi, la musique, c'est depuis que je suis toute petite. J'ai une famille de griots. Ma grand-mère chantait beaucoup, ma mère aussi chantait. Donc, la musique, les mélodies, c'est inné depuis toujours. Puis, Talent d'Afrique, c'était vraiment un défi pour moi parce que je fais aussi de la musique à l'extérieur depuis maintenant 2 ans. Et je me suis dit, OK, est-ce que je vais me sentir bien sur la scène? Est-ce que le sentiment que je vais éprouver va me donner envie de faire de ça ma vie? Et aujourd'hui, ça m'a prouvé que vraiment je vais continuer, je vais me battre et pourquoi pas, si j'ai des opportunités, en faire une carrière. Quel est votre plus gros défi lorsque vous allez sur la scène aujourd'hui? C'était quoi? Mon plus gros défi, c'est les notes, parce que moi j'ai une voix très
très grave et cassée. Et ceux qui ont des voix comme moi, quand on travaille trop notre voix, elles ont tendance à ne plus sortir du tout. Et je monte souvent vers des notes assez hautes. Donc si le stress prend trop le dessus, la note sortira juste pas. Alors pour terminer avec vous pour cette première partie, ensuite on va pouvoir se dire au revoir. Qu'est-ce qui actuellement vous dédiez votre trophée à qui et quelle est la suite pour vous, pour les gens qui vous écoutent? Mon trophée, je le dédie à ma mère et à ma grand-mère parce que c'est mes deux sources d'inspiration. Elles m'ont toujours motivée dans tout ce que je faisais. Puis la suite, je sais pas, je vais continuer à faire ma musique, je vais continuer à me battre, je vais continuer à créer du contenu et pourquoi pas. Pourquoi pas, hein? C'est ça. Super. Feno! Oh, l'homme au fan club. On a découvert un grand fan club de vous aujourd'hui. Alors, je pense que les questions que vous voulez poser, vous les répondez toutes. Exactement, moi c'est Feno, comme on l'a dit. Je viens de Kinshasa. Et la musique et moi on a commencé, on n'est pas amis, on est amis. On a commencé en 2017, je pense. C'est mon premier texte, c'est un ami à moi qui rappe déjà et qui me l'a écrit. En quittant Kinshasa pour Québec, j'ai eu l'amour de continuer ce qu'il m'a appris. Et Talent d'Afrique, quand je suis arrivé en 2018, c'était la 3e édition. Et dès que je suis rentré dans la salle, je me suis dit, il faut que je participe. L'objectif, c'était pas de gagner au début, mais là, je me suis dit, il faut que je participe. Et j'ai voulu participer. Et en 2020, on a attendu 1 an et demi. Et aujourd'hui, j'ai participé, je suis trop fier et très honoré. Et voilà, j'ai réalisé un rêve que je voulais depuis, participer à Talent d'Afrique. Voilà. Super. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis marqué parce que c'est pas facile de se pointer devant plus de 100 personnes, on va dire, et commencer à chanter et tout. Et ce qui m'a marqué d'autre, c'est les talents que j'ai vu passer sur la scène, c'est incroyable. Si vous aviez un message à adresser là, déjà à qui vous dédiez votre trophée et un message fort que vous envoyez à tous ceux qui vous écoutent actuellement dans le monde entier. En tout cas, mon trophée, je le dédie à toutes les personnes qui sont venues ce soir nous soutenir. Mais plus particulièrement, je la dédie à ma soeur, elle s'appelle Magor. Et aussi à mes parents qui sont encore debout jusqu'à maintenant, qui attendaient que je monte sur scène et que je participe à l'Afrique. Voilà. Alors merci beaucoup Feno, et c'est vraiment un plaisir, un privilège pour nous d'être avec vous après ce trophée. On va maintenant passer à l'homme qui danse comme un courant électrique. Alors, à vous, parlez-nous un tout petit peu. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est Joël. 2 secondes, on va prendre un temps pour regarder ce côté. On a taffé pour... En fait, je viens de Montréal, par-dessus tout je viens du Congo, Kinshasa. Et je me surnomme Gozerli. Gozerli, c'est un mélange de gorille, de serpent et de lion dans une seule personne. Et c'est mes animaux préférés, j'ai voulu m'incarner ce surnom-là. En fait, je suis le seul bébé au monde qui est sorti du ventre de sa mère en faisant du moonwalk. Donc je danse depuis toujours. La danse, c'est moi, c'est une partie de moi et elle m'a choisi en premier, vous voyez. Et après, depuis, c'est devenu réciproque. Et puis, c'était un honneur d'avoir partagé ce stage avec tous ces artistes incroyables et d'avoir reçu la 3e place. Et voilà. Oui, on a remarqué que le public était complètement électrifié lors de votre prestation. En fait, c'est quoi le secret pour être aussi en forme, d'être explosif sur scène? Ok. Vrai de vrai, il n'y a pas de secret, mais je vais en dire pas. Ok. Sur une semaine qui a 7 jours, je m'entraîne 5 fois par jour. Okay. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Okay. Et samedi, dimanche, c'est mes jours de repos. Je fais de ma suyeure ma boisson préférée. Je charbonne H24. Et c'est ça le truc en fait. Il n'y a pas de secret. Tant que tu bosses dur, tôt ou tard, ça finira par payer. Tu crois en toi, quand tu poses tes pieds sur le stage, tu t'en prends en possession, tu prends le monde et tu le refais rentrer dans ton monde à toi. Okay. Tu deviens le boss, tu deviens le créateur et tout le monde devient ta créature, tu les manges. C'est ça, c'est une mentalité. Une vraie mentalité. Bon, pour terminer maintenant, je pense que c'est super. On va finir un mot pour les organisateurs Talent d'Afrique et puis bien sûr pour tous ceux qui voudraient
suivre votre évolution? Alors, qu'est-ce que je veux dire? Mais je veux dire d'abord merci à Talents d'Afrique pour cette occasion qu'elle nous a donnée de performer en fait sur cette scène, de participer à cette édition. Et pour ceux qui aimeraient suivre notre parcours, mon Instagram c'est Perle Authentique 237 Cameroun représente. Super. Alors, Un grand merci aux organisateurs, à toute l'équipe de production, vraiment un grand merci aux artistes. Vraiment, ils m'ont partagé leur univers, ils m'ont fait découvrir des choses vraiment extraordinaires. Merci à tous. Et si vous voulez me suivre sur IG, c'est Aïcha NDY. Bisous. Ah, bon. On va m'emporter, voilà. Moi, je remercie Talents d'Afrique, en commençant par du plus grand au plus petit, comme vous voulez. Je suis très content, très fier. Merci pour l'opportunité de ce soir. Et si vous voulez me suivre sur IG, c'est Feno-MTO. Voilà, ensemble. Super. Ben, Primo, grand merci à Talents d'Afrique parce que on est passé de la rue, de danser sur du sable, sans basket, tenu sur un beau stage. Et c'est un honneur, c'est vraiment un respect. Et si vous voulez me suivre, vous allez sur la page du Talents d'Afrique, vous tapez MR-TSHIMS, Mr. Chips, tu connais. Voilà. avant de vous laisser partir, il y a d'autres cadeaux remis toujours par Talents d'Afrique que je tiens à vous remettre. Il a été donné par le président fondateur. Aïcha, C'est toi. Feno. Ça, c'est toi. Voilà, chers téléspectateurs, c'est un vrai privilège pour nous, Diaspora Interaction, Médias de la diversité, d'inclusion du vivre ensemble au Canada, d'avoir reçu ces jeunes talentueux, d'avoir reçu bien sûr ces gagnants de Talents d'Afrique version 6, l'une des meilleures versions à présent. Et c'est aussi bien sûr un privilège de pouvoir les compter parmi les fans de Diaspora Interaction. Nous espérons que vous allez être nombreux à les rejoindre sur leur page, sur leur Instagram, en tout cas sur leurs réseaux sociaux pour pouvoir bien sûr comme ça les accompagner, leur donner de votre énergie et leur donner bien sûr de votre attention, car ce sont les artistes de demain. En attendant de vous revoir pour une autre émission, je vous dis ciao. C'était Florent Tchatchoua, animateur, fondateur.